Allez mes amis, bonsoir à toutes et à tous pour notre shiur habituel. Alors on va tout de suite dédier le shiur pour la réfoua shelema de notre ami Yirmiyahu Yehuda Chai Ben Aziza Yael. Je vous l'accorde de mettre une grande réfoua shelema. Je tiens vraiment à préciser quelque chose de très important. Évidemment, je sais que les gens traditionnels ne le font pas exprès, c'est plus maladroitement, mais quand il y a une personne qui est dans un état pas évident, d'accident, de maladie ou quoi, évitez, de parler de la personne au passé. La personne, Baruch Hashem, elle est là, elle est vivante, elle est en soins, elle est hospitalisée. C'est difficile. Mais je sais qu'il y a des gens qui me disent ah, mais c'était un type bien. C'est un type bien. Et bien, Hashem, il va s'en sortir. D'accord. Et si Dieu veut, dans quelques mois, il reviendra ici quand il a l'habitude pour les shiurim. Mais vraiment, c'est important dans des moments comme ça, mes amis, vraiment d'être capable, pas uniquement de prier, évidemment prier, allumer des bougies de tzadikim pour qu'il prie le président Hachem pour lui, des téhilim. Pour mesdames, quand vous allumez les bougies de Shabbat, marquez le nom avant l'allumage, avant la Katnerot, vous priez pour lui, Bezrat Hachem. Mais surtout, ce serait bien de faire un petit quelque chose en plus également. Pas uniquement, j'ai envie de dire des mots, mais également des actes. Chacun, je pense qu'il peut savoir ce qu'il a envie de faire. De dire, écoute, moi je vais essayer de faire un petit peu le Birkat Amazon, moi je vais essayer un petit peu de faire attention à ça, à ça. Je vous laisse choisir, il y a tellement de choses dans lesquelles on peut se renforcer, les dames aussi bien que les hommes, et vous dites que voilà, Bezrat Hashem, vous prenez sur vous ça, jusqu'à la guérison Bezrat Hashem totale de notre ami Yehuda, parce que Bémet c'est un type formidable, et vous vous rendez compte, ça veut dire, ce qui lui est arrivé, on rappelle rapidement, hein, il était en train de se balader à Natania, okay, avec ses chiens. Apparemment, il y a un chien qui a été en train de tomber dans la falaise, il a voulu le rattraper et c'est lui malheureusement qui est tombé. Donc c'est-à-dire, regardez, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Il se balade tous les jours avec ses chiens et d'abord il n'a jamais rien eu et pourtant ça s'est passé. Alors encore une fois, il ne faut pas simplement s'arrêter à des mots, on ne dit pas juste c'est un ami comme ça et on demande de temps en temps des nouvelles sur les groupes. C'est bien, bon, après, les gens ils s'inquiètent, les gens ils s'intéressent. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous comprenez? Il faut s'appliquer un petit peu. Il faut, même si on n'a pas forcément de nouvelles, on sait qu'on n'est pas du tout en statu quo. Il a encore besoin de Rachmé Shamim, donc je compte sur vous, Bezrat Hashem. On dédie le cours pour sa réfoua. Et grâce à vous tous, Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Oui, madame? Pour mon frère aussi. Bezrat Hashem, réfoua Shelema 2. Shlomo Tony. Shlomo Tony, Bezrat Hashem, que je vous l'envoie. Une réfoua Shelema. Avec toutes les personnes que vous allez mentionner, si je veux. On les inclut dans le shiur. Amen. Alors, mes amis, ce soir, on va parler Béhémet d'un thème vraiment un petit peu hors du commun. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'à votre avis, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude d'aborder ce cours, mais pour moi c'est un peu une première, je viens un peu avec des sources cette fois-ci. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Mavdil ben Achaim la Metim, là on ne parle pas ni des vivants ni des malades, on parle de ceux qui vont au Lama Emet après 120 ans. Vous avez déjà posé la question, est-ce qu'une personne, une fois qu'elle nous quitte, est-ce qu'elle garde un contact avec nous ou pas? Oui. Est-ce que nous, on peut avoir un contact avec ces gens-là? Et est-ce que les gens partis qui nous ont quittés, ils gardent un lien avec sa famille, avec ses enfants, avec le monde ici-bas? Ou bien ça y est, c'est fini. On a vécu un certain temps, et une fois qu'on part, on part. Alors je me rappelle, il y a des années, j'avais dit une Gemara là-dessus. Elle était un petit peu complexe, donc je ne me rappelle pas franchement de tous les détails. Je me rappelle que c'était une discussion. Est-ce que oui ou non, les Neshamot, une fois qu'elles partent, elles sont encore concernées par ce qui se passe ici, dans son récit, ou plus du tout? Et vous allez voir qu'à travers la paracha de cette semaine, on va toucher à ce sujet. Vous voyez, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est marrant, on voit les parachutes, on a l'impression c'est du réchauffé. On est loin, mais très loin, à force de feuilleter les feuilles, de rendre compte qu'on est dans du réchauffé. Et je vais commencer avec une belle histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a été âgé de 11 ans. Et ce petit garçon, il s'appelait Rouvi. J'imagine que c'est le diminutif de Réhouven. Et vous allez voir comment l'histoire, elle est incroyable. C'est un petit garçon un jour qui est venu taper à la porte d'une enseignante, d'une prof de piano. La prof, elle était très renommée, elle avait déjà un certain âge, et il lui dit qu'il serait intéressé à prendre des leçons de piano. Alors vous savez que normalement, quand les instruments comme ça, plus tu les commences jeunes, mieux c'est. 11 ans, ça s'appelle déjà pas forcément au début.
Donc la dame, elle a un petit peu hésité. Elle dit, aux jeunes, en général, je prends des enfants de 7 ans, 8 ans, 11 ans, c'est déjà assez avancé pour commencer. Il s'entêtait, il dit, écoutez, je voudrais vraiment qu'un jour ma mère elle puisse m'entendre jouer du piano, etc., etc. S'il vous plaît, il insiste un petit peu. Elle le prend. Maintenant, malheureusement, non seulement il a commencé un peu tard, en plus de ça, il n'est pas très doué. Et il fait des fausses notes, elle a beau lui répéter. Je peux vous dire que l'enseignement, il faut vraiment de la patience. Moi, je suis concerné par ce domaine. Je peux vous dire que c'est ou la patience, tu l'as, ou tu l'as pas. C'est impossible, très difficile. Mais même ceux qui l'ont eu, à un moment donné, avec l'âge, c'est compliqué. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des professeurs au fur et à mesure des années, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient extra pédagogues, psychologues, ils avaient de l'approche, ils avaient de la douceur. Tu les vois prendre de l'âge, ils se disent plus, c'est terminé, ils ne peuvent pas, c'est comme ça. Alors elle, le petit garçon, il commence un peu à l'agacer là. Il lui dit, mais t'inquiète pas, je te promets, j'ai absolument que ma mère, elle m'entende jouer du piano et tout, et sa mère. Bon, elle se retient de le renvoyer, il vient, il joue mal. Et à un moment donné, le petit disparaît de la circulation, il vient plus au cours. Et secrètement, elle est un peu contente, quoi. Elle se dit, ouf. Je ne l'ai plus sur ma tête, je ne l'ai pas renvoyé, de lui-même il vient plus pour l'instant. Je ne vais pas te poser la question pourquoi tu ne viens pas, et on reste comme ça. Quelques mois passent, et là elle voulait organiser un concert avec tous ses élèves. Donc elle envoie des invitations, vous vous rappelez de l'époque où on envoyait des invitations par la poste ou pas? Ah, vous vous souvenez? C'est pas si loin. Aujourd'hui tu envoies une invitation, les gens qu'est-ce qu'ils en font? Une recette, ils la prennent, ils la retournent, ils écrivent les recettes dans le meilleur des cas, ils la mettent sous les couverts. Aujourd'hui, il n'y a plus de recettes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'invitations. Comment tu fais? WhatsApp, un lien, save the date. Hop, oui ou non? À l'époque, comment on faisait? Oh, invitation par la poste. À l'intention de monsieur et madame, nanana, on vous invite. Et donc, elle envoie également une invitation, donc il est dans sa liste d'élèves, à l'adresse de cet enfant. L'enfant, il répond à l'invitation. Pareil, pas par WhatsApp, par écrit. Il la remercie de l'invitation. Il lui dit que malheureusement, sa maman elle est tombée malade. C'est la raison pour laquelle il ne vient plus au cours. Mais il veut absolument participer et jouer pendant le concert. Maintenant, elle sait très bien que son niveau, il n'est pas fameux. Mais il s'engage, il dit vraiment, je vais travailler dur. Si vous plaît, laissez-moi une chance, laissez-moi jouer le soir du concert, je vous promets que je ne vous décevrai pas. Bon, le soir du concert arrive, les enfants ils commencent un petit peu à jouer chacun l'un après l'autre. Et là, on voit un enfant arriver, en retard, mal coiffé, des habits complètement froissés sur lui. Il monte sur scène, parce que maintenant c'est son tour. Évidemment, on entend déjà des chuchotements dans la salle. C'est du petit, elle est où sa mère? Comment on peut laisser un enfant venir comme ça habillé? En plus, ce soir d'un concert, et Et là, la prof, elle commence à transpirer, parce qu'en plus de ça, elle elle s'attend à la cata. Sauf que le petit garçon, il s'assoit. Et il commence à jouer l'histoire raconte le 21e concert de Mozart, mais il le joue à la perfection. Et on voit ses doigts, mamache, avec une légèreté comme ça, mamache, voler sur le piano, sur les touches. Le public est impressionné. Évidemment, quand il termine, tout le monde se lève, tout le monde l'acclame, tout le monde l'applaudit. Et la prof, elle dit, c'est pas possible, c'est pas le même enfant que j'ai eu il y a quelques mois. Et là, le petit garçon qui remercie la foule, il prend le micro. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous savez, ma mère, elle était sourde. Elle était sourde. Mais elle m'a toujours inculqué l'espoir qu'un jour elle pourrait réentendre, qu'elle pourrait un jour m'entendre jouer. Et elle m'a tellement donné cette croyance, cette puissance, que je me suis vraiment battu pour apprendre à jouer et pour espérer qu'un jour elle puisse m'entendre. Elle dit, il y a quelques mois, ma mère elle est tombée malade, et il y a quelques jours à peine, elle est morte. Et il a dit, bien sûr que je suis dévasté, et que j'ai été dévasté à ce moment-là, mais j'ai compris au moment où elle est partie, qu'à partir de maintenant, ce serait peut-être la première fois où elle pourrait réellement m'entendre jouer. Donc je me suis vraiment dépassé comme jamais, parce que je savais que ce soir, elle allait vraiment m'entendre. Donc on revient à ce qu'on a dit avec cette histoire. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est réel? Est-ce que les personnes, quand elles quittent ce monde, elles gardent un lien avec quelque chose ici ou pas? Je vais vous dire, on a l'habitude toujours de mesurer
de prendre la température de chaque chose de manière, comment je dirais, rationnelle, physique. Comme on dit en général, il y a beaucoup de gens qui disent je ne crois que ce que je vois, n'est-ce pas? Alors nous, évidemment, c'est une phrase qui va pas avec le judaïsme, parce que Dieu, c'est peut-être la chose en laquelle on essaie de plus le croire. Pourtant, ni on le voit, ni on l'entend. C'est quand même fou, hein? On le voit pas, on l'entend pas, et pourtant, on nous inculque depuis le biberon que Hachem, il est partout. Et qu'est-ce qu'on dit? Aïn roa, ozet shomarat, bechol maasecha, besifar mirtavim. Il y a un œil tout le temps qui te regarde, une oreille qui t'entend, et tous tes actes sont écrits. C'est comme si vous étiez filmé 24/24 par une caméra. Vous savez, des fois, je vais vous dire, des fois, on oublie qu'il y a des caméras. Par exemple, dans la série, il y a des caméras. À force d'y être, des fois, on oublie quand ils sont là. Sachez que depuis que vous êtes arrivé dans le monde, et jusqu'à 120 ans, il y a tout le temps une caméra qui est fixée sur vous, mamage. Elle regarde chaque geste que vous faites. Pourtant, est-ce que vous avez la preuve de ça? Non. Est-ce que vous y croyez? Oui. Est-ce que c'est un bourrage de crâne? Non. Je pense pas. Je pense pas. C'est pourquoi je dis je pense pas. Parce que je pense qu'en chacun d'entre nous, on ressent la vérité. On ressent la vérité. Alors des fois, on peut avoir des questions sur cette vérité. Et malheureusement, c'est, des fois, j'ai envie de dire, le point faible de beaucoup de gens, de se dire qu'à partir du moment où les choses sont plus claires dans la logique de notre esprit, alors on n'arrive plus à y croire. Mais c'est pas parce que, rappelez-vous bien d'une phrase, c'est pas parce qu'on a des questions sur quelqu'un ou sur quelque chose que cette chose, forcément, que ce quelqu'un n'existe plus. C'est pas vrai. Pas parce qu'on a des questions qu'elle n'arrive pas à trouver de réponse, que tout explose, alors ah, c'est comme ça, c'est pas possible. Non, la Gemara, vous voyez, une barre entière, elle arrive à traiter des sujets, à la fin, elle pose des questions très compliquées, qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, bon, écoute, ça, franchement, pour interrogation, on n'a pas trouvé de réponse. Parce qu'on va tout faire tomber à cause de ça? Absolument pas. Même des fois, dans des recherches, des raisonnements mathématiques, physiques, ils arrivent, ils bloquent sur des points. Mais les recherches qu'ils ont faites, est-ce qu'ils sont prouvées par A plus B jusque ce point-là? Oui. Mais là, on est bloqué. Ok, alors on attendra. Un jour, il y aura un mathématicien, peut-être dans 200 ans, il va venir, il va résoudre le problème. Et la Torah, l'existence de Dieu, c'est pareil. On y croit, on le sait. Des fois, on a des questions. Je comprends bien. Hachem, il est bon, il est Rahman. Ah, pourquoi telle chose arrive? Ça ne veut pas dire que parce qu'on t'a enseigné une cassette d'un coup qui sonne mal, que tu vas prendre la cassette et la jeter. Non, parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas. Donc, vu que nous, on est quand même assez, en général, humainement habitués à tout, à chercher à chaque fois à humaniser les choses, à concrétiser des choses, à matérialiser les choses pour les comprendre, là, il faut dire que c'est vrai que l'au-delà, ça nous dépasse totalement. Est-ce que oui ou non? Alors, on aimerait y croire à ça. On aimerait croire que quand une personne nous quitte, elle garde quelque part un lien avec nous. La question, c'est est-ce que c'est vrai? Les amis, on ouvre la paracha de la semaine. Et il y a marqué quoi? Vaïou, Chaye Sarah. Et ce fut les années de Sarah. Combien de temps elle a vécu Sarah, vous le savez? 127 ans. 127 ans. Comment est-ce qu'on appelle la paracha dans laquelle Sarah décède? Chaye Sarah. La vie de Sarah. C'est intéressant. Comment est-ce qu'on appelle la paracha dans laquelle Yaakov est également Niftar? Vayechi Yaakov. Yaakov a vécu. Yaakov a vécu, alors que Yaakov il est en train d'être Niftar. Et là, pareil encore une fois, dans Sarah. Alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement Sarah elle décède, mais en plus de ça, quand vous avancez un petit peu dans la paracha et que vous voyez les histoires et les faits qui se passent, mais non seulement elle décède, mais en plus de ça, on est en train doucement, d'effacer son souvenir. Pourquoi je dis ça? Déjà, elle est morte, on l'enterre. À part ça, qu'est-ce qu'il va faire Abraham Avinu une fois que Sarah est décédée? Il va s'en marier avec une autre femme. On s'éloigne encore un peu plus. Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il va faire? Il a de la peine. Pendant qu'il va se remarier avec une femme qui va s'appeler Rivka. Et il va trouver consolation auprès de sa femme, de sa mère. Donc il arrive quelque part à oublier sa mère grâce à elle. Donc en fait, on avance dans la paracha, et Sarah, ça devient de plus en plus un souvenir. Et pourtant, comment est-ce qu'on appelle la paracha? Chaye Sarah. Comme si qu'elle est là, elle est vivante, elle est devant nous. Alors, j'essaie un petit peu on va dire, d'explorer avec vous pas mal de points en même temps. Vous savez que Rabbeinu Yonah, un des grands commentateurs, c'est un Rishon. Lui, il va carrément dire que Chaye Sarah, ça a été en fait la dernière des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Ce n'était pas la Kedat Israël, mais c'était la mort de Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a toujours été dans une dynamique d'avancer, de confiance, de se prouver à lui-même qu'il est capable. Et encore, même le jour de la Kedat Israël, quand il était prêt à sacrifier son fils, et finalement, Baruch Hashem, il a réussi à relever le défi, il arrive, il est content, et il sent qu'il avance. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il prend un coup auquel il ne s'attendait pas du tout.
Sa femme n'était ni souffrante, ni malade, ni agonisante. Elle meurt, pitomie. Et certains veulent dire à cause de quoi elle est morte, Sarah. À cause de la Kedat Yitzhak. Un jour, elle se lève le matin, son mari n'est plus là, son fils il n'est plus là. Elle s'adresse à un géant, elle dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois un vieillard attaché un jeune homme sur un autel, un misbéach, il est en train de prendre un couteau pour le tuer. Donc elle a compris que c'est son fils et son mari. Sarishama Pachanishmata, elle a rendu son âme à cause de ça. Alors là, qui dit, est-ce que c'était de tristesse, est-ce que c'était de joie de savoir que son fils avait atteint le niveau le plus haut qu'elle aurait pu espérer, savoir que ça va être un sacrifice, un korban ola pour Hachem. Mais dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce qui va causer quelque part la mort de Sarah? C'est là qu'elle a dit ça. Donc Abraham, quelque part, il se sent responsable de la mort de sa femme. Imaginez dans quel état il est. Alors il revient d'un côté triomphant de la Hakeda, mais d'un côté il se dit quoi? Mais j'ai quelque part causé de mes mains la mort de ma femme chérie. Et pourquoi c'est une épreuve? Parce que maintenant on va voir comment tu vas réagir. Est-ce qu'encore une fois, maintenant que tu étais dans une dynamique de les choses elles s'enchaînent bien, finalement tu arrives à passer les défis, tu avances et tu avances, est-ce que là maintenant, ou quelque part tu as l'impression que tes actes ils ont causé du tort et grave, est-ce que tu es encore attaché à Dieu? Est-ce que encore tu lui fais confiance ou plus? Donc c'est un vrai, mamash, un vrai nisayon. Et écoutez bien ce qu'il dit le Midrash concernant l'épisode où Abraham Avinu il vient maintenant demander à Ephron, qui était le propriétaire donc à l'époque de Marat à Marpella. Et on connaît tous le fameux Massa ou Matan, cette négociation qu'on va avoir autour de l'achat et vente de cette grotte incroyable. On rappelle rapidement comment est-ce qu'Abraham il avait découvert Marat à Marpella. C'est dans la paracha de la semaine dernière. Quand Abraham il reçoit les 3 nomades qui ne savent pas encore que c'est des anges, il doit leur servir à manger. Vela Bakarat Abraham il court vers son troupeau pour prendre des veaux, leur faire la shrita pour leur servir à manger. Sauf qu'il y a un des veaux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit parce qu'il veut l'attraper. Et il court. Et là, le petit veau, il rentre dans une grotte. Alors Abraham, il rentre parce qu'il veut récupérer son veau. Et là, quand il rentre dans la grotte, le Midrash dit, qu'est-ce qu'il voit? Ner d'Alouk, il voit une bougie allumée. Il sent le Réar Gan Eden et il voit Adam et Chava enterrés ici. Et là, il découvre Marat à Marpella pour la première fois. Et à ce moment-là, il dit le Midrash, il trachèque beau et Améhara. Il a eu envie de posséder cette grotte incroyable de Kedusha et il s'est promis que lui et Sarah, le jour venu, seraient enterrés à cet endroit et à cet endroit-là uniquement. Donc maintenant, combien de temps passe d'un épisode à un autre? 38 ans. Et Trak, il avait 37 ans le jour de la Hakeda, le jour où Sarah est Nifteret, et on sait que l'annonce des anges a eu lieu 1 an avant. 38 ans plus tard, Abraham, il n'a pas oublié. Il a eu cette idée bien dans la tête, et il vient maintenant vouloir acquérir cette Méhara à tout prix. L'autre, il le voit venir en plus de ça, Ephron. Il voit qu'il est décidé. Et il lui met un prix d'Orba de chez Dorba. Ça veut dire que, admettons, pour vous donner un exemple, imagine maintenant tu balades à la Dana, tu vas acheter un appartement. Alors on va te dire, excusez-moi si je suis au courant du prix de l'immobilier exact, on va dire bon, un appartement comme ci, comme ça, un 4 pièces, à peu près bien éclairé, nanana, avec ascenseur, parce que ceci c'est une option maintenant, avec ou sans ascenseur, il te dit. Ok? Alors on dit, allez monsieur, donc le prix du marché, on va dire c'est 2,5 millions, 3 millions. Sauf que le type, il doit venir que tu as très envie de l'appartement parce qu'il est bien exposé, parce que si qu'est-ce que te dit, là, il est à 25, monsieur. 25 millions pour un appartement qui en vaut 2,5. Qui va l'acheter? Personne. Et que ça coûte moins cher d'acheter le terrain à la rigueur de faire construire. Sauf qu'Abraham, il ne peut pas construire Marat à Marpella. C'est où tu prends ça ou tu prends pas. Et Abraham, il est prêt à débourser ou pas? Il débourse, il dit ce que tu veux, je te donne. C'est pas un problème. Mais je veux cette grotte. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Le Lachon, il est intéressant, il leur dit, je veux, non, je cherche les mots, Ger vetoshav anochi imachem, tenuni achuzat kever imachem ve'gberameti milefanai. Et laissez-moi enterrer mon mort de devant moi. Alors, une question comme ça au passage, pour ceux qui ont déjà assisté à des lévayotes, une personne avant d'être enterrée en général, elle est tout le temps devant nous. Et là, pas bouger, elle ne peut pas... Elle est plus pressée, c'est terminé, ni pour prendre le bus, ni pour aller chez le coiffeur, ni pour aller chez personne. Il est là, il ne bouge pas. Il est tout le temps devant nous. Qu'est-ce qu'Abraham veut dire en disant il est fanal? Et en plus de ça, vous avez vu l'approche avec laquelle il parle? Ger vetoshav anochi imachem. Il a dit, je suis un étranger, un habitant parmi vous. Et le Midrash, il va dire, bon, et alvatanuto chez Abraham Avinu. Regardez un peu l'humilité d'Abraham.
שהבטיחו הקדוש ברוך הוא לתת לו ולזרעו את הארץ עד עולם, que Hachem il a promis à Abraham de lui donner quoi? Tout Eretz Israël. Oui, en héritage à lui et sa famille. ועכשיו אפילו לא מצא גבורה אלא בדמים מרובים. Là on se remet dans le truc. Imaginez demain on se met d'accord. Et je vous dis, si vous venez vous installer à tel endroit, je vous ferai des appartements gratuits. Ça vaut le coup ou pas? Attention, pas forcément à l'achat, mais au moins on va dire à la location. Mais vous savez quoi, location, on marque 0. Vous déménagez si j'ouvre un petit chou ou pas très loin d'ici. Ouais, vous me suivez? Bon, ok. Donc vous quittez tout, vous venez, etc. Et en arrivant sur place, non seulement il n'y a pas de place, et en plus de ça, les loyers, ils ont triplé. Tu peux dire quoi? Alors Avatal, il est bien gentil, mais c'est un gros mytho. Oui ou non? Est-ce que vous allez rester ou vous allez vous taire ou vous allez crier? Bon, vous ne faites pas le coup parce que je vais hurler. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui dit, la terre, c'est toi et tes enfants qui vont en hériter toute la terre. Et là maintenant, il est dans un endroit le plus brisé de sa vie, il a perdu sa femme. Il ne trouve même pas un endroit pour l'enterrer, à part s'il est prêt à payer des millions. Il aurait pu crier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Je paye. Donc, des personnes qui sont censées être à son service, en plus de ça, c'est eux qui lui font maintenant du marchandage. Et il est resté à Nav. Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Borou? Bisroudze, que tu es resté à Nav et tu as fait comme ça, massa au matin, du business et tu as négocié combien tu veux. Oui, non, mais Aïkar, laissez-moi maintenant enterrer ce que vous voulez. Amala Kosh Borou, Ataïsh Palta Atzmecha. Tu as été prêt à te rabaisser devant ces gens-là alors que je t'ai promis une terre et que en plus de ça, tu dois la payer cher maintenant. Chayecha Shani Asimcha Adon Venasi Alehem. Il a dit, que je il jure, il a dit que je te mettrai sur eux en maître et en prince. Et bien d'Abraham Avinu, quand il a commencé ensuite à prendre beaucoup plus d'ampleur, évidemment que tout le monde respectait Abraham Avinu. Grâce à quoi? Grâce à la Hanava. J'ouvre une petite parenthèse. Ne pensez jamais que d'être humble, ça va vous causer du tort. Ne pensez jamais que d'être un peu trop discret dans des situations, on ne va pas à cause de ça vous remarquer. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, on peut remarquer une personne par son silence, par sa discrétion. Alors, ça ne veut pas dire raser les murs, et quand on te pose une question, tu ne réponds pas. Ça veut dire, c'est pas grave si tu n'es pas toujours là à placer ton petit mot. Hein. Il y a des gens, au Hachem, tu vois qu'eux. Vraiment. C'est mieux, il y a des gens à qui tu poses la question, ils sont un peu timides de répondre. Il y a des gens à qui tu leur poses pas la question, c'est eux qui répondent à la place. Pourquoi? Ben oui, parce que si je ne réponds pas, imaginez, demain je suis dans une soirée, je voudrais qu'on me remarque de trucs. Mais sachez qu'il y a des gens qui remarquent des fois à ceux qui sont discrets. Il a dit Rav Ben Chitrit il a raconté sur lui, il a dit quand il était à la fac, avant qu'il devienne Rav Ben Chitrit, il a dit qu'il était dans une fac de philo. Il a dit donc ils étaient comme ça un groupe de jeunes. Il a dit lui de nature, apparemment il parlait pas beaucoup avant. Aujourd'hui tu as du mal à le croire. Après chaque nombre de conférences qu'il fait. Lui il a dit je parlais pas beaucoup, j'étais très discret. Et il a dit on était comme ça un groupe avec des juifs, des non-juifs. Il a dit dans le groupe il y avait une fille juive. Je ne sais pas exactement de l'histoire, mais apparemment elle cherchait, est-ce que oui ou non elle allait un peu dans la religion, pas la religion, si, ça. Et bon, elle n'était pas forcément bien conseillée. Il a dit moi je me mêlais jamais. Il a dit un jour on a eu une espèce de débat ou des questions. Elle dit, et là, je lui ai dit quelque chose. Elle dit, non, regardez. Elle m'a plus écouté à moi que les autres. Pourquoi? Parce que vu que je n'ai pas l'habitude de parler, quand j'ouvre la bouche, c'est que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Vous comprenez? Une personne qui parle trop, ça fatigue. Une personne qui ne parle pas beaucoup, eh bien, c'est de la rareté. Et de la rareté, mes amis, on la recherche. Vous comprenez? Une personne qui parle trop à la fin, tu commences à plus trop entendre. Une personne qui parle pas beaucoup quand il parle, ça devient intéressant. Ah, pourquoi là il parle? Vous comprenez? Abraham, du fait qu'il a été à Nav et qu'il s'est rabaissé, Hachem, c'est justement grâce à ça qu'il a mis en maître sur tout le monde. Et comme on l'a dit, il enterre sa femme. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il va aller voir Agar, qu'il avait divorcé la première fois, qu'il avait renvoyé, qui s'appelle maintenant comment? Ketura. Alors c'est une marloquette, est-ce que c'est la même femme ou pas? Oui. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ok, mais dans tous les cas, en tout cas, il va se remarier. Il sera, comme on l'a dit, il sera qu'il a de la peine. Sa mère, c'était sa vie. Et il n'arrive pas à se consoler. Et le moment où Eliezer va lui ramener Rivka, la mère quoi? Vaye Ehavea, Vainachem Yitzhak Acharim. Et là, il dit la Gemara et le Midrash, Mikan Omdi Shezeder Echaola. De là, on apprend que c'est ça, la vie. C'est qu'une personne, écoutez bien ce que je vous dis,
quand elle est mariée, tant que ses parents ils sont vivants, alors évidemment qu'il aime sa femme, parce que j'espère pour lui, mais il a quand même un gros attachement pour ses parents. Le jour où ses parents disparaissent, il va mettre tous maintenant son attention sur qui? Sur sa femme. Et c'est une manière également pour lui de se consoler, c'est ce qu'il dit le Midrash. Avec derech haolam, kshe'orim shel ha'adam niftarim, umitnachem achari ishto. Il se rapproche beaucoup plus de sa femme. Donc, Rivka, quelque part, elle prend la place ici de Sarah. Oui. Donc la question, alors mes amis, si c'est comme ça, hein, c'est quoi ici cette question de Chaye Sarah, alors que quelque part on est en train de plus en plus de l'oublier. Je vais vous raconter une histoire et on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Un jour, lo alenu velo alechem, il y a une famille qui avait perdu un enfant. Et ça, Bémet, c'est pas des rechaolam. C'est pas comme ça. Normalement, c'est les enfants qui enterrent les parents, et ça, c'est pas l'inverse. Et voilà qu'ils étaient tellement détruits, on peut les comprendre. Ils sont partis voir beaucoup de rabbinim. Parce qu'ils ont besoin de réponses, quelque chose, une phrase qui va faire en sorte que le matin, ben, ils ont envie de se lever encore. Ils ont genre plein de rabbinim. Alors, Rav, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoutez, votre fils, et on l'entend souvent, c'était une très grande neshama. Sachez que sa neshama a été prise en kapara pour tout le Ham Israël. Pas uniquement pour ceux qui habitent en Israël, ceux qui habitent à New York. Pour le monde entier, il a fallu une neshama, c'est elle qui a été choisie. Est-ce que ça donne du courage? Oui, un petit peu. Est-ce que ça te console pour autant? Pas forcément, des fois. Je suis parti voir d'autres rabbinim. Il y en a qui lui ont dit, vous savez, votre neshama, elle avait un diplôme particulier de cet enfant. C'était un grand rab d'un Dor à Kodem Mamash, qui a vécu des centaines et des centaines d'années en avant. Il devait juste réparer quelque chose de petit. Maintenant, il a fini, c'était son tikkun. Ça aide aussi un petit peu. Mais ils ne sont pas encore rassurés. Et un jour, l'histoire raconte qu'ils sont partis voir le rabbi de Lubavitch. Le rabbi leur pose la question quand il entend leur tsar, Mamash. Il leur dit, imaginez que votre fils, maintenant, il n'est pas mort. Mais qu'il a pris ses affaires, il est parti s'installer très loin de chez vous, dans un endroit où vous ne pouvez pas lui rendre visite. Vous êtes triste ou ça va? Écoutez, évidemment, ça fait de la peine de ne pas voir notre fils, mais bon, s'il est quelque part, il est bien. Ok, ça va. D'accord. Il dit maintenant, si je vous dis que cet enfant, même si vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez lui envoyer des paquets, des cadeaux, des bonnes choses, des gâteaux, des attentions, vous le ferez? Évidemment qu'on va le faire, bien sûr, même si on ne le voit pas, mais on sait qu'on se connaît, ça lui fait du bien. Il leur dit, sachez que votre fils, oubliez ce mot mort. Non, votre fils, il a déménagé. Votre fils, il est parti de ce monde-ci pour un autre monde. Mais, vous ne pouvez plus le voir, c'est vrai. Mais vous pouvez encore lui envoyer des paquets et des messages. Comment? Faites Kaddish. Lisez des Mishnayot. Faites des Maasim Tovim pour ça, pour son âme. Sachez qu'à travers ça, vous êtes en train de communiquer avec lui. Donc en fait, la mort ici, elle n'est pas venue couper le lien qu'il y avait entre vous. Simplement, elle a changé maintenant la manière d'avoir un lien avec la personne. D'ailleurs, pour reciter le Rabbi Zidé, ce qu'il a dit, je crois que c'était au Shiva, au Shloshim de sa femme, elle est à Shalom. Il a dit, vous savez, je vais maintenant m'habituer à avoir un lien avec ma femme différent de ce que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, vous savez, il a dit dans sa vie, il a tellement voyagé à travers des cours et des conférences, il a dit que je me suis déjà habitué à avoir quelque part un lien de distance avec elle. Pour ceux qui ont entendu là, le SPL. Il a dit, alors maintenant c'est encore un peu différent, mais je vais essayer encore de garder ce lien avec elle justement de distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes amis, et ça on le sait parce que la Torah elle en parle. Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina Adama. Comment est-ce qu'Hachem il a créé l'homme? Il a pris de la terre, il a créé un golem. D'accord? Une forme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il avait créé la tête, les organes, tout, extérieurement? Vaïpar be'apar nishmatraim. Et à ce moment-là, il a insufflé un souffle de vie dans cette espèce de tas de terre, et hop, ça prend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il ne faut pas oublier que nous, même si on est conçus de deux choses, le corps et la neshama, sont deux choses qui seront toujours très distinctes. On parle, on vit. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, si je vous dis, est-ce que vous vous sentez vous-même? Est-ce que tu te sens? Oui, je me sens. Mais qui est-ce qui ressent ça? C'est pas le corps, c'est l'âme. Vous savez c'est quoi la preuve? Prenez un robot, prenez une intelligence artificielle, prenez ChatGPT, posez-lui toutes les questions que vous voulez, il peut vous répondre? Bien sûr que oui. Il va vous donner des réponses, des conseils, il va t'amener des sources, très bien. Il peut même te dire, des fois vous posez des questions à ChatGPT, il répond très mal. Et ça t'énerve.
Tu dis, mais tu es bête ou quoi? Tu me fais perdre du temps. Qu'est-ce qu'il dit? Excuse-moi, je comprends que tu peux être énervé. Mais je vous fais une grande confidence. C'est un grand mytho, il comprend rien du tout. Il comprend pas. Il ressent pas. Il sait pas ce que c'est être aigri, énervé, en colère, impatient, déçu. Il peut le dire. Il a été programmé pour le dire. Pour s'identifier à toi. Mais il pourra jamais ressentir ce que toi tu ressens. Pourquoi? Vous avez vu maintenant, je ne sais pas si vous avez vu des publicités en Chine ou je ne sais pas où, ils ont commencé maintenant à créer des robots. Vous voyez, comme dans les films où on voyait il y a 10 ans, on voyait des robots, tu vois, le jour où ça va arriver, ça va être incroyable. Il y a des robots aujourd'hui, maintenant ils commencent à être doucement commercialisés. Évidemment, il faut surtout des mises à jour encore, parce que c'est pas à point. Des robots qui commencent à nous servir, ils commencent à avoir l'apparence humaine. Et ils te parlent, je comprends, qu'est-ce qu'il y a, tu as de la peine, ils te donnent des conseils. Mais est-ce qu'ils ressentent à peine? Non. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours démuni de ce que nous on a de plus précieux. C'est quoi? L'âme. C'est l'âme, c'est la neshama. Ton corps c'est pareil. Ton corps c'est un robot. Il fait des gestes, il fait des actions, il peut accomplir plein de choses. Mais la sensation de la personne je suis, Annie, c'est qui? C'est l'âme. Et c'est que ça. Donc en fait, mes amis, on comprend une chose. C'est que dans ce monde ici-bas, on vit avec ces deux entités, on a l'impression qu'ils font qu'une. Le corps et la neshama. Sauf que quand la personne arrive à 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il reste. Et la neshama, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle meurt, elle? Pas du tout. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été dépendante du corps pour vivre. Au contraire, c'est elle qui fait vivre ton corps. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Comment vous expliquez qu'il y a une personne, Chas v'Shalom, il peut être tenu sur des machines? Imagine, tu prends une machine qui va relier ton cœur. Il en va l'électricité qu'il faut pour faire battre ton cœur. Ensuite, une machine qui va faire vivre tes reins. Tout. Imaginez des machines qui font en sorte que le corps fonctionne. Et tout d'un coup, malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Makara, pourquoi c'est pas possible? La mécanique, elle fonctionne. J'ai mis les piles. Réponse, c'est pas ça les piles. C'est quelque chose qui est quoi? Qui est imperceptible, que tu peux pas remarquer. Et c'est ça pourtant qui fait tout fonctionner. Comment ça s'appelle? La neshama. Ça veut dire... on arrive à lui parler. Alors ça, on va voir si on peut lui parler. Vous avez l'habitude de communiquer avec eux? Ça arrive. Ça arrive? Bon, ben vous m'apprendrez comment on fait. Hein. Écoutez ce qu'il dit. J'ai entendu un truc très intéressant cette semaine. Une question très intense qui a été posée au Rav Meir Eliyahu. Pour celui qui connaît, Tamid Chacham extraordinaire. Il y a une personne, c'est une vraie question. Il y a une personne qui lui a demandé, Rav, dans ma vie, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Soit j'ai fait refaire mon nez, soit j'ai fait refaire je ne sais pas quelle partie de mon corps parce que je ne l'aimais pas. Ok, maintenant je me trouve très beau quand je me lève le matin. Regardez les juifs, les questions qu'ils ont. Il lui a demandé, dites-moi, à 120 ans on va tous mourir, oui. Mais on nous raconte qu'il y aura ce qu'on appelle Triat Hametim, c'est-à-dire la résurrection des morts. Mon corps, il va reprendre une apparence humaine, oui, mais de quel statut? Le nez avant la chirurgie ou après la chirurgie? C'est une vraie question qui lui a été posée. Alors moi j'ai adoré la question, je dis le type c'est un génie de penser à ça. Sur nous on vit à la vie présente, non lui il pense dans son nez, est-ce qu'il aura encore un nez, est-ce qu'on a de juif peut-être, ou pas après? Alors regardez le chidouche qu'il a donné, il est incroyable. Il a dit sachez, la neshama donc elle descend dans le corps humain encore quand il est dans le ventre de sa mère. Et la neshama combien de temps elle reste dans le corps? Jusqu'au moment où il meurt. Enfin, en dernière nouvelle, c'est comme ça que ça se passe. Si elle décide de se partir au milieu, il y a un problème. Donc elle reste tellement, écoutez bien, elle reste tellement de temps dans le corps de la personne, cette neshama, qu'elle prend la forme du corps. C'est comme un moule. Vous faites des gâteaux, vous avez une pâte, ça ressemble à rien. Prenez un petit moule rond ou en ours, j'en sais rien comment on fait avec les enfants, leur faire des chocolats, ils adorent. Tu mets, qu'est-ce qui se passe? Ça a pris la forme du moule. Il dit le Rav, la neshama, à force d'être dans le corps, elle a pris l'apparence du corps. Comme un gant. Et c'est la raison pour laquelle une personne, quand elle décède et elle monte en haut, elle garde son apparence qu'elle avait quand elle était vivante en bas. C'est pour ça qu'on dit très souvent, il y a des gens qui racontent des témoignages incroyables. Il dit, il y a eu des fois des morts cliniques, il y a eu des fois des choses, etc. Ou tout simplement des géants qui sont venus nous dévoiler des secrets à des grands kabbalistes. Il dit, une personne, des fois, en général, quand elle meurt, elle arrive là-haut, elle se fait accueillir par ses proches, son père, sa mère, des gens qu'il a connus. Mais comment il les reconnaît? Parce que les gens, ils gardent leur aspect physique qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Vous comprenez?
Donc, selon ça, on va dire que quoi que la personne, bonne nouvelle, t'as payé 20 000 € pour refaire ton nez, tu vas le garder même après à ta métier. C'est pas mal à la rigueur. Ok? Mais, même si la neshama, mes amis, écoutez bien, elle fait partie du corps, elle n'est pas forcément, comme on l'a dit, complètement liée. Vous savez, un jour, il y avait le Admour Azaken, donc c'était un des rabbinés Chabad, qui raconte qu'un jour, il avait son petit-fils sur les genoux. Et le grand-père, il a voulu enseigner quelque chose à son petit-fils. Il lui a dit, il est où, papy? Alors, le petit, il est petit. Il voit la barbe, il dit, papy, il est là. Il lui tient la barbe. Il lui dit, non, ça, c'est la barbe de papy. Il est où, papy? Alors, le petit, il regarde et il voit le visage. Le visage, c'était la partie la plus expressive. Il dit, et voilà, papy, il est là. Il dit, non, ça, c'est le visage de papy. Et il lui fait ça à chaque fois. Les bras, les oreilles, les machins. Enfin, le gosse, il sait plus. Bon, il le laisse partir dans ses genoux, de ses genoux. Le petit jour, donné, il tombe et il pleure. Qu'est-ce qu'il fait, le grand-père? Il court et il le ramasse. Là, qu'est-ce qu'il dit, le petit? Voilà, il est là, papy. Et là, il lui dit, oui, c'est vrai, papy, il est là. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi une personne, mes amis? C'est son empathie. C'est son intériorité. C'est jamais son extériorité. Des fois, tu peux voir, je connais bien les phrases, des fois. Des fois, tu connais, je sais pas, ton père, ta mère, quelqu'un de très proche de toi. Tu l'as aidé, il t'a aidé, vous aviez un lien extraordinaire. D'un coup, le type, complètement, il change de comportement. Là, qu'est-ce que tu dis? Je le reconnais plus. C'est plus lui. Pourquoi? Il a pris 50 kilos. Ou là, peut-être il a perdu 50 kilos. Peut-être que lui, il a fait une chirurgie du nez. Tu dis, non, c'est le même. Son comportement n'est plus le même. Donc, c'est une personne, par quoi elle est définie? Par son intériorité, par sa compassion, par ses midotes, par son comportement. Mais encore une fois, tout ça, c'est quoi? C'est la neshama. Je vais apprendre un chidouche, mes amis. La personne, elle est faite de 3 parties d'âme. Ruach, Nefesh et Neshama. Ça veut dire que quand une personne, elle arrive, c'est ces 3 choses-là qui font, mamash, vivre la personne. Quand une personne, elle va partir, c'est quoi qui va complètement rester en haut? C'est la partie Ruach et la partie Neshama. Ça reste chacun de nous. Par contre, il y a une partie qui reste toujours en lien avec ce que la personne, elle a créé dans ce monde et qu'elle a laissé derrière elle. C'est quoi? C'est le nefesh. Et ce nefesh-là, écoutez bien ce que je vais vous dire, elle reste toujours attentive à ce qui se passe autour d'elle, c'est-à-dire à ce qu'elle a laissé après son départ. Zotomeret, ses enfants, sa famille, ce qu'elle a créé, ce qu'elle a bâti toute sa vie, jamais l'âme de la personne, elle s'en détache totalement. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, quand vous allez prier sur la tombe de vos parents, sur la tombe de vos proches, n'hésitez pas à quoi? À leur parler, nous dit Srazal. Pourquoi? Parce qu'ils vous entendent. Parce qu'il y a une partie de cette personne qui reste toujours connectée à vous, à ce qu'elle a créé. À ce qu'elle a créé. C'est pas que la veille de Rosh Chodesh. Allez-y, comme vous voulez. Allez-y, la veille de Rosh Chodesh, allez-y le jour de la Haskara. Vous avez un petit coup de boost, vous voulez aller voir vos parents, vous voulez voir quelqu'un de proche, qui vous a quitté. Il n'y a pas de moment où on ne peut pas y aller. Au contraire, il faut y aller. Et parlez. Dites-leur des choses. Pourquoi? Parce que écoutez bien ce que je vous dis. Cette partie-là, elle entend encore la douleur de ses enfants. Elle est encore connectée et sensible à ce qui se passe autour d'elle. Et qu'est-ce qu'on gagne? Elle, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle vous a entendu? Elle va remonter là-haut. Et elle va essayer de réveiller son autre partie d'âme, qui est beaucoup plus divine. C'est quoi? C'est le roi, qui elle va parler à la Neshama. Et la Neshama, elle va parler à qui? À Kadosh Baruch Hu. Je dis, regarde Hachem. Regarde ce qui se passe. Moi, je suis là, mais lui, là, encore en bas. Tu vas le laisser comme ça? C'est mon fils. C'est ma fille. Je peux pas rester comme ça, impuissant. Vous imaginez le lien, comment il est fort. C'est incroyable. D'ailleurs, il raconte une histoire, mais il faut la voir écrite pour y croire. On raconte l'histoire avec Rabbi Akiva. Un jour, Rabbi Akiva, il voit une personne dans la rue, marcher, nu, tout sale, le visage noirci. Il se rend compte qu'il n'y a que lui qui le voit, ce type. Tu vois pas une personne nue marcher tous les jours dans la rue, ça ferait bizarre quand même. Donc il est un peu gêné, il regarde, les gens, ils continuent à marcher. Et il s'adresse à cette personne, il lui dit, mais qui tu es? D'où tu viens? C'est quoi cette tête? Au début, il ne veut pas lui répondre. Bon, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Il ne lui laisse pas le choix, il dit, réponds-moi. Qui tu es? Je dis, écoute, je suis une personne, j'ai fait beaucoup d'avérotes dans ma vie. Et voilà. Mes xérotes, c'est de porter quelque chose
très lourd sur moi, j'ai pas de repos, j'ai pas de ménoura. D'abord cet aspect, j'ai pas de repos. Mais il a de la peine d'entendre ça. Il dit, mais quel est ta capara? Il a dit, c'est infaisable. Ouais, il dit, tente, c'est quoi? Il lui dit, on me dit, Bachamim, que si je veux que mon malheur s'arrête, il faudrait que j'ai un enfant qui puisse un jour faire la tfila, betsigo, dire Barichou et Hashem amevorach, et que les gens répondent Baruch Hashem amevorach, faire Kaddish, et à ce moment-là, je peux être libéré. Il lui dit, tu as des enfants? Il lui dit, quand j'étais marié, j'avais une femme que j'ai quittée, et elle était enceinte, c'est tout ce que je sais. Écoutez bien, Rabbi Akiva, il ne s'est pas arrêté. Il a cherché ce type, d'où il venait, qui était sa femme, où est-ce qu'il habitait. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Finalement, il arrive dans la ville du gars. Et il demande, vous avez connu telle personne? Les gens, rien qu'à entendre le nom, ils se sont mis à cracher par terre. Qui brûle en enfer, celui-là, il disait. Ah, comment il a été? Qu'est-ce qu'il nous a pas fait? Bon, Rabbi Akiva, il a compris que ce n'était pas un type droit. Où est-ce qu'il habitait? Où est-ce que je peux trouver sa famille, sa femme? Diane, il ne va même pas, il ne va pas t'ouvrir la porte si tu prononces son nom. Il dit ça, je m'en occupe, chacun son job. Où est-ce que je peux le trouver? Il lui indique l'adresse. Il se rend sur place. Sa femme lui ouvre la porte devant un rabbin. Vaudarav, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit, est-ce que vous étiez marié à monsieur Untel? Qu'est-ce qu'elle répond? Il marche mauvais zichro. Qu'on puisse effacer lui, son nom et son souvenir. La folie. Il dit, excusez-moi madame, maintenant que vous avez passé les émotions, vous avez eu un enfant de lui? Il dit oui. Il sait ni l'hébreu, ni étudier, rien du tout. Amaharet Zgamo. Donc tu as compris que pour lui faire la tfila maintenant, c'est pas gagné. Hein. Avec Eva, il a dit, est-ce que vous pouvez me confier votre enfant? Moi je veux le prendre sous mon aile, je veux lui enseigner la Torah. Elle a dit, bien sûr. Avec Eva, il a pris le petit. Écoutez bien, il a essayé de lui enseigner la Torah, maintenant tu as compris, c'est Rabbi Akiva le Rav. Tu prends Rabbi Nachman, puissance 1 milliard. Tu prends Rabbi Lubavitch, 1 milliard. Rabbi Akiva, il prend le petit, il essaie de lui enseigner la Torah. Il n'y a rien qui rentre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 semaine, 1 mois. Le gosse, il comprend rien. C'est pas possible. Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On appelle la mère, je suis désolé, reprenez votre fils. Je peux pas. Oui ou non? On a le droit, hein, c'est pas grave. Surtout, j'imagine qu'il n'a pas demandé d'oseille pour ça avec lui, il s'est pas fait payer. Il dit, je peux pas, moi j'ai une yeshiva, j'ai 24 000 élèves, j'ai pas le temps. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva, mes amis, quand on veut quelque chose? Il a jeûné pendant 40 jours pour demander Rachamim à Hachem, ouvre-lui l'esprit à la Torah. Parce qu'une fois, vous avez fait ça pour quelqu'un. Un proche même. Est-ce qu'une fois, vous avez jeûné même 1 jour pour quelqu'un? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'essayer de prendre des bonnes actions pour Yehuda. Vous avez beaucoup d'idées en tête qui doivent vous venir, n'est-ce pas? Quand on veut quelqu'un, on veut aider quelqu'un. Il ne faut pas juste, je vous ai dit, faire un télim et partir. Il faut faire quelque chose qui nous implique. Je n'ai pas demandé de jeûner de 40 jours. Vous avez compris quand on veut vraiment faire quelque chose. Avec qui va pas 1 fois, pas 2 fois, 40 jours il a jeûné. À la fin, il s'est passé la tête du petit comme par magie. Tac, elle s'est ouverte. Et là, il comprend. Il lui enseigne. La Gemara va dire que c'est devenu un des grands rabbins qui s'appelle Rabbi Nachum Apakouli. Très très grand Talmid Chacham. Maintenant, enfants, 7 enfants, une fois qu'il a compris la Torah, il a compris comment on fait la tfila. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur la teva. Fait la tfila. Et on arrive au moment qu'on l'attend tous. Barechou et Hashem, Amevorach. Et tout le monde répond, Baruch Hashem Amevorach. L'Olam va être. On continue. Et là, le petit commence. Idgada, Veikada, Shemiraba, il fait Kaddish. Jour même, il y a une personne qui vient le voir en rêve, qui n'a pas du tout le même visage. Et il lui dit, sache que grâce à toi, ma kapara, elle a été acceptée, et maintenant je ne souffre plus. Et qu'est-ce qu'il lui dit cet homme-là? Il lui dit, sache que de la même manière où grâce à toi j'ai trouvé le repos au Gan Eden, je ferai tout aussi pour toi, Rabbi Akiva, que jamais personne ne dérangera quand tu trouves ton repos au Gan Eden. Grâce à qui ce type a trouvé le repos, mes amis? Grâce à son enfant. Ça veut dire que quoi que les vivants, est-ce qu'ils gardent ou pas un lien avec ceux qui nous ont quittés? Ouais, bien sûr que oui. C'est mamache, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est envoyer vraiment des paquets par la poste. Le type, il étudie. Vous connaissez l'histoire avec le Gaon de Vina. Un jour, le Gaon de Vina, il a perdu sa mère. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré. Et c'est ce qu'il fait beaucoup aujourd'hui, on distribue les Mishnayot à étudier. Le Gaon, il a entendu, il distribue, il va distribuer. Il s'est mis tout seul, il a enchaîné jour et nuit des Mishnayot. Mishnayot. Pourquoi des Mishnayot? Parce que Mishnah, c'est des motiot que Neshama.
La Mishnah, c'est tout de suite relié à Neshama. C'est pour ça que aussi, des fois, très souvent, vous allez voir des rabbinim. J'ai eu beaucoup de témoignages de jeunes incroyables qui veulent des fois avancer, qui veulent se détacher de certaines affaires qu'ils ont fait dans le passé, ils veulent avancer, et ils sentent qu'il y a des câbles qui les retiennent, difficiles à couper. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Les Mishnayot. Le type s'est dit, attends, je pensais qu'il allait me dire d'aller dans l'Himalaya, de faire là-bas 2 jours de jeûne, je sais pas moi, de me rouler ce qu'on appelle Gigou l'échelle, de se rouler dans la neige parce que c'est des souffrances, peut-être de ci, peut-être ça. Je veux dire, non, ni tu souffres, ni tu jeûnes, ni tu fais le moine. Simplement quoi? Étudie, lis, même sans comprendre les Mishnayot. Pourquoi? Parce que comme on dit Mishnah, c'est les lettres Neshama. Et ça fait quoi? Zemezakech et la Neshama. Ça nettoie et ça rend pure la Neshama. Vous avez déjà nettoyé une pièce très très sale? Elle est crasseuse. Plus tu frottes, plus qu'est-ce qui se passe? La clarté de la pièce originale, elle ressort. La Neshama, c'est ça. C'est quoi la Neshama, mes amis? C'est une partie divine. Est-ce que tu penses qu'il y a plus brillant et étincelant que ça? C'est impossible. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas forcément étincelante chez tout le monde? Pas parce qu'on a été créé différent à la base, non. Parce que ça dépend qu'est-ce que tu en as fait avec. Est-ce que tu l'as encrassé? Ou tu l'as protégé? Et la Mishnah, elle a le corps de venir et de nettoyer, mamash, à la source, la Neshama. Donc qu'est-ce qu'il fait le Gaon? Il envoie une tonne de Mishnah pour sa mère. Parce qu'au fond, il a rêvé de sa mère. Il lui dit, stop! Arrête d'étudier les Mishnayot. Pourquoi, maman? T'en as tellement étudié, ma Neshama elle est tellement montée que je me retrouve dans un endroit qui est trop cadeau, je me sens pas à l'aise là-bas. Je sens que c'est pas ma place, s'il te plaît, arrête, je me sens mal à l'aise. Vous imaginez la force de ce que c'est? Donc mes amis, on va revenir à ce qu'on disait. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cette paracha Chaye Sarah, alors que Sarah ici elle nous a quittés? Alors je pense que par rapport à ce qu'on a dit, on peut déjà commencer un petit peu à comprendre. Qu'est-ce qu'il vient dire Abraham Avinu à Ephron et tout le monde? Nous li achuzat kever imachem. Donnez-moi une parcelle ici où je peux enterrer quoi, mon mort? Vekberameti milefanaï. Je puisse enterrer de devant moi. On n'a pas la question, mais évidemment tu peux enterrer de devant toi. Il dit réponse, t'as pas compris. Quand une personne elle décède, il y a toujours 2 parties. Le côté du corps et le côté de l'âme. L'âme, j'ai pas besoin de m'en occuper. Je sais qu'il continue à vivre exactement là où il va. Le seul, on va dire la seule chose que je dois mettre maintenant à la fourrière, cette voiture qui marche plus, c'est le corps qui est inerte. Ça, je dois l'enterrer devant moi. Mais le reste du corps, le reste de la personne, elle est où? Elle est vivante. Donc, pourquoi est-ce que je vais appeler Chaye Sarah? Parce qu'il n'y a aucune raison. Elle continue à vivre. Et regardez bien ce qu'il dit. Chazal, mes amis, c'est incroyable. Bien, il y a un jour une question qui a été posée par un réel qui avait été tué. Il est parti à la guerre, il a pris une balle, il est mort. Encore une fois, le rabbi il a envoyé une lettre de Chizouk. Il a dit, écoutez bien, Chaz v'shalom, mita shenigrema alede kado. Une personne qui a pris une balle et qui en est décédée. Efsek ben agouf la neshama. Qu'est-ce qu'elle fait la balle? Elle arrive simplement le lien entre le corps et l'âme. Aval la neshama, mamshicha b'chaim. La neshama, elle continue à la vivre. Chaim nitzrim, une vie éternelle. Écoutez bien ce qu'il dit. Mitzta'eret betzaaram besimcha besimchatam. Elle continue à ressentir la souffrance de ses proches, de sa famille, et la joie qu'ils ressentent. D'ailleurs, c'est pour ça on a la coutume, des fois, quand il y a un couple qui va se marier, on va inviter des fois les parents ou les grands-parents. On va les voir, et on leur dit oralement, je t'invite à ma choupa qui a lieu tel jour. Au passage, un jour, j'avais vu un livre à la Yeshiva qui disait que le jour du mariage d'une personne, Hachem, il prend 3 générations avant, qui sont déjà niftar, il prend les âmes, et il les fait assister à la choupa de leur famille, de leurs descendants. Ouais. Quand quelqu'un il se marie, si Hachem, ses parents ils sont partis, ils sont là, ses grands-parents et arrière-grands-parents. Ils insistent à la choupa de leurs petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent et ils veulent vivre la joie, et ils ressentent également la tristesse de leur propre famille. Et regardez ce qu'il dit, une phrase extraordinaire. Si lui l'avait pas dit, moi j'aurais pas pu le dire. C'est pour ça que c'est très 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 important à une famille qui a vécu un drame, qui est victime de quelque chose, ils ont perdu un membre de leur famille. C'est très important qu'à un moment donné, ils trouvent les forces de se relever et de recommencer à vivre. Pourquoi? Parce que si eux, ils arrivent à se remettre, ça fait du nachat à la neshama qui est partie de voir que sa famille, elle n'est pas triste. Parce qu'elle, elle est bien. Mais ça lui fait de la peine à elle de vous voir triste à nous. Donc du fait de se reprendre en main et de vivre, ça lui fait du nachat à elle. C'est pas incroyable?
Et pour vous dire encore comment Gauchebourg, des fois, il peut être attentif à n'importe quelle prière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était en 2008-2009, une guerre qui s'est appelée Oferet Yetsuka. Elle avait commencé en fin 2008, elle avait fini en 2009. Il y avait un soldat là-bas, je crois que c'était un des premiers qui avait été tué. Il s'est appelé Dvir Emanuelov. Il avait 22 ans. Cet enfant, son père était déjà mort à la guerre. Donc imaginez que sa mère, elle ne voulait pas du tout que son fils s'enrôle dans l'armée. Il avait rien voulu entendre. Je veux absolument aller, il s'est enrôlé dans les Golani. Il a dit, ma mission, c'est de défendre mon pays. La guerre, donc, éclate à ce moment-là. Juste avant de rentrer à Gaza, il envoie un message à sa mère. Il dit, maman, sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Et là, maintenant, je vais défendre mon pays et je vais faire ce que j'ai à faire. Il envoie le message à sa mère. Quelques temps après, à l'entrée, il se fait abattre. Évidemment, la mère, elle est terrassée, elle a perdu son mari, elle a perdu son fils. Et un jour, elle va au cimetière, elle rentre chez elle, elle avait d'autres enfants, ce jour-là, ils n'étaient pas là. Elle a la pauvre, une rama qu'il a pris. Je sais que je me retrouve, j'ai plus mon mari, j'ai plus mon fils. Donne-moi, s'il te plaît, un signe que j'ai encore un lien avec lui, même si je ne le vois plus aujourd'hui. C'est pas possible, c'est pas possible. Elle raconte que quelques semaines après, elle s'est baladée là où elle habitait, et il y avait un concert qui a été donné. Elle va, elle se soulève encore un peu le bagalan. Et là, elle sent une petite main se poser sur son épaule. Elle se retourne, elle voit un enfant qui a à peu près 2-3 ans. Et vous connaissez les enfants quand ils regardent quelqu'un comme ça, fixement. Il lui dit, ça va? Oui, comment tu t'appelles? Je crois qu'il s'appelle Shlomo, je sais pas. Et il voit qu'elle attend quelque chose. Alors la maman lui dit, tu veux être mon copain? Il dit oui. Et tu veux t'asseoir à côté de moi? Il dit oui. Il s'est dit, bon, le père il doit être là quelque part. Bon, 5-10 minutes après, on entend le père qui l'appelle, Shlomi, Shlomi, remonte, viens t'asseoir à côté de moi et à côté de Dvir. Le même nom que le fils qui avait été abattu. Donc maintenant, elle, à peine elle entend le nom, elle a un frisson. Elle se lève, et qui elle voit? Un bébé de quelques mois dans une poussette. Il lui dit, comment vous l'avez appelé? Il dit, mon fils, je l'ai appelé Dvir. Il lui dit, pourquoi? En souvenir du soldat qui a été tué le jour de la guerre. Il s'appelle comme ça et comme ça. Ouais, c'était son fils. C'est-à-dire que quand je vous reprends, mes amis, quand il vous dit qu'il laisse un lien entre la famille, même s'ils ne sont plus là, regardez comment les choses, elles sont exactement exactes. Alors, pour terminer, pourquoi est-ce qu'on appelle cette paracha Chayesara? Parce que, mes amis, la vie d'une personne, c'est pas le fait qu'elle soit uniquement vivante et qu'elle fait des actes. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire de ces actes une fois qu'elle est partie et qu'elle ne peut plus les faire. C'est quoi, mes amis, la Hemshiriyut d'une personne? C'est quoi la continuité d'une personne? C'est ses enfants. Et est-ce qu'ils sont capables maintenant de, on va dire, de faire perdurer les actes de la personne? D'ailleurs, vous verrez que quand David Amelech, il est sur son lit de mort et sa femme Bathsheba vient le voir et lui dit, tu m'as donné ta parole que ça va être notre fils Shlomo qui va prendre le trône et personne d'autre. Et il lui a promis que ça allait être Shlomo. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yeri Adoni Amelech Leolam, que tu vives et que tu règnes à jamais. Il est en train de mourir, il va vivre à jamais, il va mourir. Dis-lui, merci beaucoup, tu as fait un beau règne, on va prier pour toi, on va faire des belles séoudotes, ce que tu veux. Il dit non, tu n'as pas compris. Il lui dit, Shlomo, c'est celui qui te représente le plus par excellence. C'est lui qui va pouvoir faire quoi? Perpétuer la manière dont toi tu régnais. Donc à travers ton fils, tu vas continuer à vivre, même si tu n'es plus là. Abraham Avinu, mes amis, il aimait Sarah comme un fou. Mais ils ont toujours eu ici quelque part un décalage entre eux. Pourquoi? C'est qui Abraham, c'est qui Sarah? Abraham, mes amis, c'est Avramon Goïm. C'est celui qui va donner naissance à tous les peuples d'aujourd'hui que vous connaissez. Tout le monde descend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a combien d'enfants? 2 et encore après 6. Combien de femmes il a eu? On a dit soit 2, soit 3. Sarah, elle vient de Shem, le premier enfant de Noach. Agar, elle vient de Ham, l'enfant de Noach. Et ceux qui disent que Ketura c'était une femme, elle vient de Yéphet. Donc Abraham, il s'est marié avec une femme, Mamash, qui va donner, on va dire qu'il descend de ceux qui vont donner naissance à toute l'humanité après le Maboul. Et lui, son but, c'est quoi? C'est de faire grandir le monde au maximum. Mais Sarah, elle, en contrepartie, qu'est-ce qu'on voit? Elle a combien de maris? Un seul. Combien d'enfants? Un seul. C'est quoi son rôle à elle? C'est pas du tout, il ne faut pas s'éparpiller. Elle a une mission très claire, c'est quoi? Léa Hamid est Am Israël. Elle doit donner naissance à un seul peuple qui va s'appeler comment? Le Am Israël, le peuple juif. Sa mission, elle est très claire. Et elle ne peut pas prendre de risque qu'il y ait quelqu'un qui vienne interférer. Et où est-ce que ça va clasher?
C'est quand il y a Ishmaël qui commence à avoir une mauvaise influence sur Yitzhak. Et là, mais il n'y a qu'une personne. Elle dit à son mari, ta femme, ton gosse, valise, salut. Et Abraham, est-ce qu'il accepte ou pas? Bien sûr que non. Mais pourquoi? Parce que dans sa tête, ça ne marche pas de la même manière. Mais il y a de la place pour tout le monde, il lui dit. Il lui dit, il y a de la place pour tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qui? Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Ki beyitzrak ukareh lechazara. Quelle va être ta descendance par laquelle on va te reconnaître? Même si tu as 2 enfants, c'est uniquement Yitzhak. Donc tu ne peux pas laisser ici le second, Chas v'Shalom, abîmer l'essentiel. Et Abraham, il a du mal. Et qu'est-ce qui va finir par trancher finalement? C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, Sarah a raison. Tu vas faire surtout attention à qui? À Yitzhak. Alors il a du mal, mais il le fait. Mais ils ont toujours vécu un petit peu dans cette différence d'esprit. Et voilà que quoi? Que Sarah, elle nous quitte. Sarah, elle quitte Abraham. Abraham, il est, mes amis, par terre. Par terre de tristesse. Il pleure Sarah. La majorité des poskim, ils disent que quoi? Des Chazal, ils disent que c'est Abraham qui a écrit le poème Eshetraïl mi'imtsa qu'on lit le vendredi soir à nos femmes. Ça a été un espède. Ça a été un éloge funèbre qu'Abraham Avinu a écrit pour sa femme Sarah. Vous vous rendez compte? C'est lui qui a écrit le Eshetraïl du vendredi soir. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il va faire Abraham Avinu? Écoutez bien. Il va dire maintenant, je vais faire en sorte de tout ce que je fais, le faire selon les volontés de Sarah. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, mes amis, vous connaissez le tableau, n'est-ce pas? Quand vous achetez un appartement, on passe au tableau. Abraham Avinu, ça a été le premier qui a fait l'acquisition immobilière inscrite au tableau au nom d'un feuge. Il est parti. Il a dit, je veux Marada Marpella. Il me dit, bien sûr, prends, gratos, prends. Il fait, rien n'est gratuit. Déjà, sonner matanot, Irie, tu veux vivre, n'accepte pas de cadeau d'Israzal. Pourquoi? Sympa les cadeaux. Si vous voulez m'en faire, n'hésitez pas. Hein. Pourquoi ce Razal, il ne faut pas accepter les cadeaux? À part, évidemment, ils vont prendre dans la main, maintenant ils vont prendre au mot, ils vont dans les mariages, ils vont plus donner d'enveloppe. Mettez les enveloppes. Mazé sonner matanot, Irie. Si tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu es redevable. Demain, tu dois aussi lui rendre un cadeau. Mais si tu n'as pas les moyens de lui rendre un cadeau, comment tu fais? Tu es dans la galère. Donc, n'accepte pas de cadeau des gens, tu ne te fais pas de problème. Il dit Shlomo Ameler, sonnez matanot ici. Abraham dit, je veux aucun cadeau de ta part, Ephron. Tu veux, je paye. Combien tu veux, je paye. Mais, attention, on met tout par écrit. Et ça a été scellé et vendu aux yeux de tous. Et tout le monde a reconnu qu'à partir de ce moment-là, Maharat Amarpella appartenait à qui? À Abraham Avinu, donc au juif jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a encore des amis qui veulent ce truc. Mais tout le monde sait que Maharat Amarpella, c'est ami. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'endroit le plus kadosh du monde, il va le mettre au nom de qui? Lui et Sarah. Premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai qu'il va se marier avec Ketura. Pour ceux qui disent que c'était Agar Poisson la paix, Ketura. On dit Shayou Maasean et Inimim Ketoret, que ces actes, ils étaient beaux comme la Ketoret. Pourquoi? Depuis qu'elle avait quitté Abraham, elle avait accepté d'être touchée par aucun homme parce qu'elle voulait garder fidélité à Abraham, même divorcée. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs Abraham, il a pu la reprendre. Mais ensuite, c'est vrai qu'il s'est remarié avec elle. Et qu'il va avoir 6 enfants avec elle de plus. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il renvoie tout le monde. Du vivant de Yitzhak, pendant qu'Abraham il est encore vivant, il met des limites très claires, tout le monde prend les affaires, vous allez vous installer très loin d'ici. Ici, qui est-ce qui va régner en roi? C'est Yitzhak et que Yitzhak. Et ça, c'était la volonté de qui à la base? De Sarah. Qu'est-ce qu'il fait Abraham en plus de ça? À qui il va léguer tous ses biens, tous les milliards et les milliards qu'il a eu dans sa vie? À Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a donné à ses autres enfants? Ça va faire des jalousies. Il dit Rachid, Atalem Matanot. C'est quoi Matanot? Koachatuma. Il va leur donner à eux les forces, on va appeler ça du mal. Koachatuma, de l'impureté. Vous savez que dans le monde, les amis, on a la force de la pureté, et au même niveau, on a quoi? La force de l'impureté. Nous, on ne doit pas toucher à ça, Chas v'Shalom. Ça, c'est, vous savez, quand vous allez là-bas dans des endroits comme l'Afrique, la Thaïlande, etc., ils font vraiment des trucs de fou. C'est Koachatuma, ça existe. Nous, est-ce qu'on a le droit de toucher ça massacre la Neshama. Touche pas à ça. Quand vous voyez des grands rabbinim qui font des miracles, ça c'est Koachat. Ça c'est Torah Kedusha, c'est Koachat Torah. Abraham, tout de suite, il les a renvoyés, il a fait une distinction très claire. Tous les secrets de la Torah qui les a délivrés, à Yitzhak. Toute sa richesse à qui il a donné, à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va envoyer une femme qui n'a rien à voir avec Sarah, en tout cas à l'extérieur. Mais pourtant, pourquoi est-ce que Yitzhak il a trouvé Nechama et consolation auprès de Rivka? Pas juste parce qu'il a aimé sa femme, mais parce que nous dit Razal que quand Sarah était vivante, il y avait 3 miracles toujours dans l'attente. Il y avait la Shérina, il y avait un air qui était toujours allumé de Erev Shabbat et Erev Shabbat, et il y avait la bracha dans la pâte. Quand elle est morte, les miracles ils ont disparu.
Et quand Rivka elle est revenue, les miracles ils sont réapparus. Donc à travers Rivka, on a fait revivre ici quoi? Les Maasim de Sarah. Et c'est pour ça, mes amis, que cette paracha, on l'a appelée Chaye Sarah. Parce qu'une personne, même si elle part, même si elle nous quitte jamais vraiment. Et au contraire, vous savez ce qu'elle fait, cette Neshama? Elle est en train de crier qu'elle est en attente de nos actions pour qu'on puisse lui rendre service encore. N'oubliez pas quelque chose. Une personne, tant qu'elle est vivante, elle fait pour elle-même et elle peut pour les autres. Une personne, une fois qu'elle est partie, elle ne peut plus rien pour elle. C'est terminé. Elle peut pour les autres, oui. On l'implore, on prie, s'il te plaît, pas toi, fais-moi un miracle. Et là-bas, intercède auprès d'Hachem pour que lui me fasse un miracle. Est-ce qu'elle peut le faire? Oui, elle peut. En tout cas, si ça a été une personne qui a fait du bien et qui a des mérites, Hachem, il va l'écouter. Pour elle, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Non. Qui est-ce qui peut? Il n'y a que nous. Et c'est ça, Chaye Sarah. Mes amis, quand une personne, elle nous quitte, la seule chose qui lui reste dans ce monde, c'est quoi? C'est ce qu'elle a accompli et c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. On dit que quoi? On dit que la tzedaka, tu donnes pas à quelqu'un, tu prends pour toi. Et comment je donne? La tzedaka, mes amis, c'est quoi? Le don, on dit que celui qui donne, c'est celui qui reçoit réellement. Exact. Moi, quand je fais un virement pour aider quelqu'un, je vois moins 50 ou moins 200, je parle en euros. Je vois pas plus. J'aurais aimé voir plus. Je t'envoie 1 million si je vois plus en réalité. Et là-bas, tu crois que tu lui donnes. Mais en fait, tu reçois. Tzedaka tatzil, imavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Donc en fait, en aidant quelqu'un, tu t'es protégé à toi-même. Vous connaissez, on va terminer avec ça, cette histoire d'un type qui était immensément riche. Il y avait des contacts partout. Par contre, niveau mitzvot, rien. 0, 0, 0. Mais il avait un bagot, il avait une parlotte, il t'embobinait qui tu veux. Les gens se me voient, ils disent, dis-moi, excusez-moi s'il y en a un qui s'appelle Jojo, je sais pas. Dis-moi Jojo, tu as gagné de l'oseille, tu as fait les plus belles affaires, tu as gagné de l'argent, mais c'est bien. Mais ils sont où tes actions, la tzedaka, les mitzvot? Dis-moi, là-haut, ça va pas marcher comme ça. Il dit, t'inquiète pas, Baba, même là-haut, je vais m'en sortir. Même là-haut, je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Et pendant qu'ils ont ce débat, il y a un type qui vient demander la tzedaka. Alors le type, tu vois, il n'a pas le temps, il dit, tu connais les gens qui disent, bon, je vous rappelle. Ou revenez dans 2 jours. Le type, dans 2 jours, il n'y a plus personne, le type, il est déjà parti aux États-Unis. Bon, le type, il était là avec son copain, il était un peu balèze, bon, il a pris un billet qu'il avait sur lui, il lui a donné. Et le type, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lui donne un reçu. Il dit, il fout son reçu, moi, celui-là. Bon, il met en boule, il le met dans sa poche. Quelques temps après, ce type, ce Jojo, il meurt. Et il arrive là-haut. Et là, évidemment, il y en a les malachim qui le reçoivent. Il dit, bon, alors, monsieur Jojo, on ouvre le bouquin. Vous avez gagné quand même beaucoup d'oseille, c'est pas mal dans votre vie. Il dit, ah, de l'oseille, j'en ai. Bien sûr, comment vous vous appelez? Vous avez quelqu'un à aider, vous voulez qu'on monte une association? Je suis là, on va s'arranger, nanana, mais juste donnez-moi le bon ticket pour que je puisse prendre la porte blanche, pas la porte rouge, quoi. Le type dit, je suis désolé, mais ça va pas être possible. On juge selon les actes, on peut pas se faire arnaquer comme ça, etc., etc. Le type dit, mais j'ai de l'argent, et il sort une pierre précieuse de sa poche. Tu vas regarder ce bijou, c'est le truc le plus cher que j'ai pu avoir dans ma vie. Regardez comment il est beau. Et il y avait un papier par-dessus, le premier il le jette par terre. Tu vois, regardez comme il est beau. Ben il dit, mais monsieur, pour nous, ici, c'est comme un caillou. Ça n'a aucune valeur. Dis quoi ça, vous savez combien ça coûte ça? Vous pouvez acheter 2 immeubles à Natania minimum. Il dit, mais, par contre, ça m'intéresse pas. Il dit, par contre, posez-vous. Le petit papier en boule, là. C'était quoi? C'était le reçu du pauvre. Voilà, ça pour nous, ça a de la valeur. Donc quand tu donnes, à qui tu donnes en fait? C'est à toi. Mais non seulement, rappelez-vous, on peut donner à soi-même, mais on peut surtout donner à ceux qui nous ont quittés. Non seulement ils entendent, non seulement ils ressentent, mais en plus ça, ils sont demandeurs de ça. Parce qu'il n'y a que nous qui peuvent continuer à les faire progresser. Alors mes amis, il rassure qu'on soit capable de faire honneur à ceux qui nous ont quittés. Que ce soit nos familles. Écoutez même ce que je vous dis, même des gens qu'on n'a jamais connus. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu la guerre, il y a eu des soldats qui sont partis. Un mas et tov, un mas et tzedaka, une fila, un teilim, quelque chose. La neshama, non seulement un balrossage, je vous la faire avancer, mais Bezrat Hashem, quand nous aussi on aura besoin d'eux, Diratson, ils ressentiront notre douleur et les choix qu'on aura besoin et on sera tous, Bezrat Hashem, sauvés. Amen, Diratson, à tous.